Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir TAS-Art pour vous informer. Nous démarrons ce journal par la page Société. Abdourahmane Diallo, écrivain, homme de culture, nous décrit ici les différents sites historiques de Moussa Molo Baldé. Il est au micro de Kadidiatou Thiam. Il y a beaucoup de sites historiques, surtout dans le département de Médina Yoro Fula. Il y a, comme vous l'avez dit, le Tata de Alpha Molo d'abord à Ndorna. Après Alpha Molo, il y a le Tata de Moussa Molo Baldé, les ruines, les restes du Tata de Moussa Molo Baldé à Hamdallah Moussa Molo. Mais également, il y a ce qu'on appelle le Belel Bondi, c'est-à-dire l'endroit où ils ont prié avant d'aller attaquer les Mandingues, qu'on appelle Belel Bondi. Il y a également, toujours à Soulabali, le site où El Hadj Omar avait prié, où d'ailleurs on a construit quelque chose aujourd'hui. Il y a d'autres sites historiques qu'on retrouve dans le département de Vélingara et aussi dans le département de Kolda. À travers Dienkou Fouladou, c'est bien d'avoir organisé une soirée culturelle, c'est le faire régulièrement, c'est bien. Mais il y a urgence de sauvegarder le patrimoine historique classé du Fouladou. Et ce patrimoine historique classé, vous savez, le Fouladou a eu la chance d'avoir deux grands rois. Le premier roi, c'est Alpha Molo Baldé qui a régné sur le Fouladou de 1867 n'est-ce pas, à 1881. Et après lui, son fils, 3 ans après, Moussa Molo a dirigé le Fouladou pendant 20 ans, de 1883 à 1903, avant de s'exiler en Gambie. Ces sites aujourd'hui que nous avons visités sont en situation de détérioration presque avancée. Nous demandons au ministre de la Culture précisément de nous aider à sauvegarder, à sauver ce patrimoine aujourd'hui en déliquescence. Nous demandons également à nos autorités, c'est-à-dire aux maires des communes concernées. Je pense à la commune de Koulinto, je pense à la commune de Ndorna, je pense également à d'autres communes qui abritent les sites. Et nous lançons un appel à l'association Dienkou Fouladou, dirigée par notre frère, le président Younous Sambalo, d'organiser un colloque, n'est-ce pas, pour la sauvegarde du patrimoine culturel du Fouladou. Parce que le Fouladou a la chance d'avoir un très grand professeur de linguistique, un enfant de Fafakourou, un enfant de Médina Yoro Fula, le professeur Mamadou Ndiaye, qui nous a tous formés. Donc, il est aujourd'hui une personnalité qui peut nous aider pendant ce colloque à gérer. En tout cas, ce colloque-là, non seulement il connaît l'histoire du Fouladou, mais c'est également un des meilleurs spécialistes de la langue poulard du Fouladou. À côté de lui, je pense au professeur Mohamedou Moustapha Sow, historien, qui a fait une thèse sur le Fouladou. Et d'autres historiens, d'autres intellectuels du Fouladou, où on doit se retrouver dans la capitale du Fouladou, à Kolda, pour réfléchir à travers un colloque sur la sauvegarde du patrimoine culturel du Fouladou qu'il ne faut pas laisser tomber. Environnement, dans ce journal, un comité d'initiative a effectué une tournée nationale pour la création d'une fédération de professionnels des métiers de la forêt. Objectif, mettre en place un bureau de l'ensemble des exploitants forestiers à offrir une formation dans le sens de mieux gérer et préserver les ressources forestières. Sekou Bodian, président du comité d'initiative, est au micro de Ibrahima Baldé. On a commencé cette tournée depuis hier, le 20, et cette tournée va se terminer dans les 6 autres régions. De toute façon, chaque jour, on va faire une région jusqu'à terminer. Et c'est dans le cadre d'une sensibilisation générale de toute la nation pour la création d'une fédération des professionnels des métiers de la forêt. Parce que si jamais on doit élire un bureau, il faudrait que ce bureau-là puisse regrouper l'ensemble de tous ceux qui s'occupent de la forêt, tous ceux qui s'activent dans tous les métiers de la forêt. C'est la raison pour laquelle on doit passer dans toutes les régions, convoquer quelques acteurs qui vont alors démultiplier la chose au niveau de leur pairs pour qu'après
qu'on puisse convoquer une assemblée générale à Bunkiling. La date n'est pas encore précise. Quand on aura fini la tournée, on va préciser la date, puisque nous avons les contacts de tout le monde. On va appeler tout le monde et c'est en ce moment qu'on va élire un bureau. Il y aura un CA de 21 personnes. Ça permettra de ratisser large. Et un bureau de 10 personnes. Voilà à peu près ce qu'on doit faire. L'eau, l'hygiène et l'assainissement, un problème majeur constaté à Kolda, d'où l'intervention du Eau Hygiène Assainissement pour un renforcement et une amélioration dans ces secteurs au niveau local. Voici Séni Sen, représentant le directeur national de l'assainissement au micro de Ibrahima Baldé. Je me réjouis d'abord de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui. Remercier au nom du directeur de l'assainissement, le CRS, avec qui nous avons nos protocoles de partenariat et nous sommes en train d'élaborer une feuille de route. Ça, c'est pas la première activité à Kolda. Nous avons déjà commencé à travailler sur les questions de gouvernance, comment renforcer la gouvernance Kolda dans la commune de Kolda de manière particulière, mais généralement aussi au niveau de toute la région de Kolda. L'assainissement, il est problématique. Je pense qu'il reste aujourd'hui une priorité au niveau des communautés. Depuis les temps où l'assainissement n'était pas priorisé par rapport à l'eau. Donc, comme on dit, il a été toujours le parent pauvre du secteur de l'eau et de l'assainissement. Il faut reconnaître que depuis quelques années, disons, si on prend repère depuis 2012 par exemple, l'État du Sénégal commence à consacrer quand même des allocations importantes pour l'assainissement. Rien que pour la région de Kolda, l'année dernière par exemple, avec la direction de l'assainissement, rien qu'avec la direction de l'assainissement, nous avons, dans le cadre du PCI, qui était alors de 600 millions, nous avons accompagné pour la construction de la clim dans les milieux les plus défavorisés dans la région de Kolda. Également aussi, nous travaillons aussi, la région de Kolda est parmi les régions rouges en ce qui concerne la question de la végétation. Et chaque année, nous déclenchons important. Je le disais tout à l'heure, c'est à ce titre-là qu'on est là, avec le CRS, qui apporte un travail important dans ce domaine-là. C'est dans ce sens-là qu'on est là aujourd'hui pour accompagner les CRS et les autres acteurs dans l'actualisation d'un plan en cas de développement du marché de l'assainissement. Dans la rubrique rencontres et découvertes, nous nous rendons à Diassina, un village de la commune de Tchéti, dans le département de Kolda. Ici, Samba Baldé, agriculteur de son état, nous parle des travaux champêtres en cette période d'hivernance. Bon, on attend beaucoup de choses de l'État, parce qu'aujourd'hui, notre vie dépend de l'agriculture. Et vous voyez, on n'a que ça ici, et ça c'est très difficile. Et à chaque fois, nous sommes toujours derrière l'État. Et nous voir dans ces situations, c'est très difficile. Dans ce cas, je lance un appel à l'État pour leur dire que vraiment, nous sommes dans le besoin, nous jeunes de la commune de Tchéti. Comment dirais-je encore? L'agriculture, c'est notre métier, je peux le dire ainsi. Parce que sans cette agriculture, on est foutu, on est dans la merde. Et vraiment, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On veut vraiment que l'État nous appuie dans ce domaine. Parce que j'ai fait l'immigration en 2017. C'est une très mauvaise chose, surtout l'immigration illégale. Et on a d'ailleurs même une association qui se nomme l'Association des migrants de retour de la commune de Tchéti, dont je suis le président. Et on est là
pour lutter contre l'immigration illégale. La phase politique de cette édition nous mène à parler des activités de la mairie de Kolda. Le maire Mamboy Diawo a posé la première pierre de démarrage des travaux de rénovation dans la ville de Kolda. Il est au micro de Khadija Picham. Il y en a qui disent qu'il y a des maires qui travaillent. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise une seule pierre qu'un seul maire du Sénégal a posée. Sauf à Kolda, il n'y en a pas. Je vous mets au défi de toutes les collectivités territoriales du Sénégal, sauf à faire de la cosmétique. Vous n'aurez pas voir un seul maire qui a posé les jalons d'un seul. Or, nous à Kolda, nous avons lancé déjà le processus de digitalisation de la mairie pour les passer. Ça, c'est connu de tous. Les travaux pour le scannage des archives vont commencer la semaine prochaine. Nous étions ce matin à Saré-Kémon, un quartier difficile en période hivernale, mais où nous avons déjà commencé les travaux de canaux de dérivation d'eau vers le fleuve. Et de la même manière, nous sommes en train de travailler à d'autres projets au quotidien, sans faire de bruit. Nous ne pouvons pas engager certains autres travaux, parce que les mêmes personnes qui viendront vous dire « oui, ils ne font rien », ce sont les mêmes personnes qui viendront demain vous dire que ça a été fait dans l'opacité totale. Il faut qu'on soit clair. Donc le conseil municipal de Kolda s'est réuni autour de différents projets qui concernent l'école, la santé, les loisirs, la culture, le sport, etc. Mais nous allons respecter les procédures jusqu'au bout. Parce que je ne veux pas que demain, on puisse dire qu'on a fait des passe-droits à la commune de Kolda. Et c'est au nom de ça qu'on n'a pas encore commencé les travaux de mise à disposition au niveau de nos écoles, des toilettes pour nos enfants, ou de construction de salles de classe, ou de pavage du centre de santé, etc., etc. Mais dès que les procédures seront lancées, nous rendrons compte au Kolda quotidiennement, Inch'Allah. Parce que c'est eux qui nous ont élus. Moi, c'est à eux que je rends compte, je ne rends compte à personne. Donc, je fais cet appel-là à l'endroit de la jeunesse. Il ne faut pas être là à vouloir vous plaindre, alors qu'il y a des opportunités qui sont là et qui s'offrent à vous. Malheureusement, si vous n'êtes pas prêt à exploiter une piscine municipale, je vais chercher des jeunes dans une autre localité du Sénégal, parce qu'il y a la jeunesse qui met, mais aussi il y a la cible, c'est la population. Donc préparez-vous à prendre ça en charge. Celui qui sait nager, qui peut aller se former grâce à l'ONFP, peut être un maître nageur, mais il doit le faire tout de suite, avant que la piscine ne soit prête, et il va pouvoir être là. Les jeunes qui ont été formés en gestion, ça existe. Mais l'assistance qu'il faut autour de certains édifices mérite que certains d'entre vous nous disent « Moi, je veux aller, par exemple, séjourner à Magic Land, parce qu'eux, ils sont nos partenaires dans le cadre de ce projet-là. » Mais on les forme à faire de l'animation autour de ça. Et à ce moment-là, quand on prendra des jeunes qui doivent travailler autour de ces projets-là, ils seront déjà là. Donc il faut vous organiser, anticiper sur ce qui est en train d'arriver, soyez éligibles. Parce que sinon, je risque de perdre des militants. Mais je vais travailler pour Kolda. Je n'attendrai pas qu'on forme des militants. Je n'attendrai pas. Et s'ils ne sont pas prêts à travailler, ils ne travailleront pas avec vous. Restons dans ce chapitre politico-social. Mansour Faye a lancé le démarrage des travaux de bitumage des axes Kolda-Pata et Kolda-Salikenye. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement était l'hôte du Fouladou. Dans le cadre du programme spécial de désenclavement, il est au micro de Khadija Picham. Exceptionnel et de son passé glorieux qui font la fierté de ses illustres fils, acteurs émérites de la construction nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le Sénégal s'est résolument engagé dans une nouvelle dynamique de croissance économique à fort impact sur le développement humain à travers le plan Sénégal émergent qui vise une croissance durable et inclusive. En initiant l'acte 3 de la décentralisation,
base de la nouvelle politique d'équité territoriale, pilier important du PSE, le président de la République a voulu marquer sa volonté de corriger les disparités spatiales afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens pour un Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Les politiques d'équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de ses préoccupations, car du fond de son cœur, le président de la République veut que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais ait sa part de bien-être et de dignité dans une nation solidaire, unie et indivisible. Ces politiques veulent aussi mobiliser l'énergie et le talent de chaque Sénégalais pour participer à l'effort de développement national. C'est dans cette perspective que le chef de l'État a pris l'option de mettre en œuvre plusieurs programmes et projets de développement en vue, enfin, d'améliorer la qualité de vie, de rendre notre économie plus dynamique et compétitive. C'est le sens du programme prioritaire de désenclavement, du PUMA, du PIDC et aujourd'hui du programme spécial de désenclavement qui forment ensemble le levier privilégié de valorisation des potentialités de nos territoires. Mesdames et messieurs, honorables invités, le programme spécial de désenclavement a pour objectif d'impulser une dynamique de croissance économique endogène, intégrée et soutenue, à travers une démarche qui prend en compte le désenclavement des territoires, la connexion entre les zones de production et les marchés. Les événements successifs qui ont rythmé le tempo du monde depuis 2020 comportent le président de la République dans son option politique de développer l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un combat qu'il mène au nom de l'Afrique et du Sénégal. Ce programme va contribuer grandement à atteindre cet objectif, surtout dans cette région du Fouladou, qui regorge d'énormes potentialités agricoles encore sous-exploitées. Le PSD, en parfaite cohérence avec la politique d'aménagement du territoire, contribuera à la relance économique post-Covid et à la politique de création d'emplois du programme Khaynawi. Les chantiers de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et vont générer plus de 50 000 emplois. Pour son ampleur, sans précédent au Sénégal, il va toucher directement 2 Sénégalais sur 3, soit près de 11 millions de personnes. Ce nouveau programme qui ouvrira toutes les régions du Sénégal et les zones à forte potentialité économique est financé à hauteur de 400 milliards de francs CFA par l'État avec le concours de la Grande-Bretagne à travers l'UKF et MFJ Bank. Il permettra la réalisation de 2700 km de routes en milieu rural ou intercommunal, 150 km de voiries urbaines dans les grandes villes, 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant qui supporte l'essentiel du trafic et des ouvrages d'art. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans le cadre du PSD, le président de la République a spécialement décidé de réaliser des actions de grande envergure pour la région de Kolda. Elle connaît encore un niveau d'enclavement assez élevé et ses populations éprouvent de réelles difficultés pour accéder aux services sociaux de base. C'est pourquoi les investissements dans ce domaine vont se poursuivre dans cette région. Ainsi, il est prévu le bâtiment des axes suivants: Kolda-Salikenyi, Kolda-Pata, Biaro-Medina-Pakan, Kabendou-Wassadou, frontière Guinée, et des travaux de voirie à Kolda et à Vélingara. Au total, la région de Kolda va bénéficier de près de 244 km de routes revêtues, en plus des travaux en cours d'achèvement, dont le pont de Hillel et les axes de la boucle du Fouladou, Dabo, Fafakou, Medina Yorofla et Medina Yorofla Pata, pour un linéaire de 103 km. Ce programme vient renforcer les efforts de l'État qui a investi depuis 2012 près de 165 milliards de francs CFA dans les infrastructures routières. Mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit,
Le programme spécial de désenclavement va concerner toutes les régions. À ce titre, j'ai le plaisir de vous informer du démarrage prochain des chantiers suivants dans la zone sud, de Ziguinchor à Moussala. La seconde phase de la boucle du budget qu'on vient de lancer sur plus de 80 km. La boucle du Fogny, la boucle du Pakao, Bandafassi Dindefelo, Kédougou, Fongelemi, Mako, Kédougou, le bâtiment de la piste Goudiri, Djankamaka, Sadatou, entre autres. Si nous parvenons à réaliser des infrastructures de grande envergure, c'est parce que notre pays et les politiques mises en œuvre, notamment le PSE, qui a hissé le Sénégal au rang des pays les plus performants d'Afrique, inspire confiance à ses partenaires. C'est le lieu pour moi de réitérer les remerciements du président de la République et sa gratitude au Royaume de la Grande-Bretagne ainsi qu'à sa Majesté la Reine Elisabeth II. J'associe à ces remerciements tous nos partenaires au développement pour le soutien multiforme apporté à notre pays dans sa démarche vers l'émergence, en particulier dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Je félicite Ageroute, la direction des routes, le FERA et l'entreprise ASGC, ainsi que l'ensemble des entreprises sénégalaises impliquées dans la mise en œuvre du programme. Je vous encourage à persévérer sur cette voie de l'excellence pour que, ensemble, nous puissions hisser rapidement notre pays au rang des nations les plus prospères. J'exhorte les entreprises activités des marchés à veiller au respect de la qualité et des délais d'exécution des travaux. Je déclare officiellement, lancé au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, les travaux de bitumage des routes Kolda, Pata, Kolda, Salikényé et les voiries urbaines de Kolda et Vélingara, composantes du PSD, et vous remercie. Travail des enfants à Kolda, le phénomène est récurrent dans la région. L'inspecteur régional du travail monte au créneau pour sensibiliser les populations sur les dangers liés aux pires formes de travail des enfants. Babacar Si, inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, s'en explique au micro de Khadija Thiam. D'accord. Bon, d'abord, il faut savoir que l'enfant, c'est la personne qui a entre 0 et 18 ans. Et cette considération est prévue par les conventions internationales sur le droit de l'enfant, mais aussi et surtout par rapport au Code du travail. Il y a ce qu'on appelle l'article L145 qui dit que les enfants qui doivent travailler, ce sont les enfants qui ont un âge compris entre 0 et 15 ans. Et donc, déjà, pour dire qu'un enfant qui doit travailler, c'est un enfant conformément aux dispositions légales en vigueur au Sénégal. Ce sont les enfants qui ont entre 0 et 15 ans. Maintenant, les pires formes de travail des enfants, parce qu'aussi, pour parler de travail des enfants, il faut faire la différence entre le travail qui est socialisant, le travail qui est considéré comme une éducation, puisque aussi nous sommes dans un pays sous-développé et que ces enfants deviendront demain des adultes. Cela veut dire qu'ils doivent être aussi mis au parfum de la réalité professionnelle. Donc, tout travail que nos mamans font, que nos papas font pour permettre à l'enfant d'apprendre, ça ne peut pas être considéré comme un travail en tant que tel, ou bien comme une pire forme de travail des enfants. Donc, il y a des travaux qui sont là, qui sont socialisants. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que aussi, quand on parle de travail, quand on parle de pire forme de travail des enfants, c'est tout travail qui porte atteinte à la santé, à la sécurité et à la moralité de l'enfant. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle de pire forme de travail des enfants. Mais aussi, il y a d'autres types de travaux qui sont considérés comme pire forme de travail des enfants. Comme par exemple la mendicité est considérée comme pire forme de travail des enfants. Mais quelle mendicité on parle? Puisque aussi nous sommes dans un pays, on a notre culture, on a nos réalités. Parce qu'à l'époque, avec les talibés, il faut faire très attention, c'est un sujet très sensible. L'idée qui animait la mendicité avant, c'était dans le but d'inculquer à l'enfant certaines qualités comme l'humilité, comme le partage. Donc c'était une manière d'éduquer. Donc tant que c'est en ce sens-là, on ne peut pas le considérer comme une forme de travail des enfants. Maintenant, si l'enfant est économiquement exploité,
et que derrière tout cela, il n'y a pas l'esprit d'éducation, l'esprit d'inculquer une quelconque valeur, à partir de ce moment, ça devient pire forme de travail des enfants. Dans la région de Kolda, comme dans toutes les autres régions du Sénégal, les enfants, on voit des enfants qui travaillent et que parfois, c'est des pires formes de travail des enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez dans les rues, à vue d'œil, vous voyez des enfants qui conduisent des motos Jakarta. Et que parfois, c'est des enfants qui n'ont pas encore l'âge de travailler. Et tout le monde sait que c'est un emploi très dangereux avec tout ce que cela comporte comme risque. Mais aussi, vous les voyez dans les autres entreprises, comme dans les BTP. Parfois, vous voyez des enfants qui sont utilisés. Et c'est aussi dans les ateliers mécaniques où parfois c'est leur santé et leur sécurité est remise en cause, puisque parfois il arrive qu'ils manipulent des produits phytosanitaires, des produits toxiques qui pourraient mettre en cause leur santé ou bien leur sécurité. Donc en somme, on peut dire que le travail des enfants, comme toutes les autres régions du Sénégal, Kolda aussi, il y en a des secteurs où on peut rencontrer des enfants qui travaillent et parfois au pire forme. Les solutions, c'est la sensibilisation. Sensibiliser davantage les parents parce que la place de l'enfant, c'est pas dans ces types d'ateliers, c'est pas dans la rue. La place de l'enfant, c'est à la maison, c'est à l'école. Donc, il faut qu'on sensibilise davantage pour que les enfants restent au moins à l'école jusqu'à 16 ans. Ça, c'est une façon de lutter contre le travail des enfants, mais aussi parfois primer aussi les meilleurs élèves pour montrer l'exemple que la place de l'enfant aussi, c'est dans les écoles, c'est dans les structures de formation professionnelle. Parce qu'aussi, il y a lieu aussi de développer ces genres d'écoles de formation professionnelle. Parce que l'enseignement général aussi, tout le monde ne peut pas réussir là-bas. Et si on avait quand même des structures comme ça, on en a à Kolda, parce qu'il y a des écoles de formation professionnelle, mais si on pouvait les multiplier, les démultiplier, ça pourrait permettre quand même aux enfants d'être reçus dans ces structures-là pour qu'ils puissent continuer leur formation de la même façon. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite des programmes. Merci aux réalisateurs de ce journal et aux techniciens. Au revoir.